Sarah Connor. C'est à côté. Yo tout le monde, c'est Frank Killer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une légende, on va dire, on peut dire ça, une légende du film, signé James Cameron. J'ai parlé bien sûr de Terminator. Générique. La Confédération des Geeks de France vous informe qu'à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Bon visionnage. Alors avant d'attaquer l'analyse, revenons un petit peu sur le réalisateur de ce film, qui n'est autre que James Cameron, connu pour ses petits films Avatar, Titanic, Aliens 2, Terminator 2, voilà, entre autres. Donc le mec, c'est quand même une pointure du cinéma à la hauteur de Steven Spielberg. Le film est sorti le 24 avril 1985 dans les salles françaises, et autant vous dire que ça a fait un carton à travers le monde entier. Interprété avec brio par un Arnold Schwarzenegger qui est juste excellent, ce film marquera toute une génération. Mais c'est parti pour l'analyse, on a assez parlé. Motherfucker, let's go! Alors le film commence en 2029 et on peut voir que c'est pas mal le foutoir, hein, et un texte nous explique un peu la situation. On voit Wally, ouais je suis désolé, on dirait Wally, qui écrase des crânes, c'est vachement accueillant bordel, et qui tire un peu au hasard, on sait pas vraiment ce qui vise le truc. Et là, putain, le fameux thème de Terminator, cette musique que je kiffe, mais je kiffe cette musique, je sais pas vous, mais quand je l'entends, ça me replonge mais 20 ans en arrière, ouais. Toi qui regardes cette vidéo qui a moins de 20 ans, chut, ferme-la. Alors honnêtement, ça vous fait pas quelque chose d'entendre cette musique, c'est vraiment, moi c'est vraiment les musiques de Terminator, les Dents de la Mer, ça me fait penser un peu à John Williams qui réalise toutes ces musiques de films. Sauf que là il ne s'agit pas de John Williams mais de Brad Fiedel. Bref, retour au film, donc nous sommes en 1984, donc, qui est une excellente année puisque c'est mon année de naissance, soit dit en passant, et vous allez voir après qu'il y a encore mieux, où l'on voit des éclairs qui font apparaître un homme nu. Et accrochez-vous, c'est notre grand Schwarzy, alias le Terminator. D'ailleurs, il est carrément bien gaulé le mec, on dirait moi. Alors non loin de là se trouvent c'est trois racailles ou des punks à chiens, je sais pas, avec des coupes que personne n'a jamais fait d'ailleurs, hein, c'est vraiment un cliché dans les films. Ils sont en train de regarder au télescope, alors je ne sais pas si c'est la ville ou les étoiles, mais il y en a un, il trouve pas le meilleur moyen de casser sa bouteille sur le télescope, et il voit enfin Schwarzy arriver. Alors pendant ce temps-là, les trois punks à chiens vont essayer d'agresser Terminator. Bon, comme vous le doutez, hein, ça finit que Terminator les fout par terre, pique leurs fringues et se barre en ville. Alors c'est à ce moment-là que Sarah Connor fait son entrée dans un scooter juste dégueulasse. Ah mais regardez. Donc déjà, il faudra m'expliquer ce que c'est que cette coiffure de lion, on dirait un lion la meuf, et cette musique de film porno, hein, et je sais de quoi je parle. Alors pendant ce temps, il y a une nuée d'éclairs qui surgit à nouveau dans une ruelle de la ville, et c'est un autre homme qui apparaît, donc ça sera, vous le verrez par la suite, hein, celui qui va aider Sarah Connor à échapper au Terminator. Bon, on a bien avancé, puis quand même... Ouais, vous avez remarqué qu'il fait nuit, il fait jour, c'est parce qu'en fait je tourne la vidéo sur plusieurs plans. Donc pour résumer un petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu le film, hérétique! Qu'en fait le premier c'est donc le Terminator qui est envoyé sur Terre pour tuer Sarah Connor, pour que dans le futur elle ne puisse pas donner vie à son fils. Et le deuxième est là pour sauver Sarah Connor, justement pour éliminer le Terminator. Voilà, c'est un petit peu... Mais vous allez mieux comprendre avec la suite. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne projection à tous. Donc là on a notre Terminator qui, après avoir vu sur l'annuaire toutes les Sarah Connor, se rend chez la première et va lui faire une drôle de surprise, mais voilà, la surprise c'est qu'en fait il va juste la buter, et comme une merde en plus. Et en plus il s'acharne sur elle. Donc pendant que le Terminator tue, Kyle Reese, donc l'autre homme envoyé sur la planète, va demander la date du jour à un policier, et écoutez bien ce qu'il va dire. Quel jour on est? Quel jour? Le 12 mai. Et c'est mon anniversaire. Oui, c'est mon anniversaire. Alors oui, messieurs, dames, je suis né le jour où Terminator est arrivé sur Terre. Ce qui n'est pas anodin, ce qui explique beaucoup de choses. Voilà, bon, c'était la petite aparté, revenons au film. Oui, j'adore cette vidéo. Du coup, le Terminator suit son programme. Du coup, il a regardé sur l'annuaire Sarah Connor et il a vu l'adresse de notre Sarah Connor, celle qu'on connaît nous, l'actrice du film, quoi.
Voilà, désolé, j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. C'est sûrement parce qu'il fait pas beau et sûrement aussi parce que j'ai du mal à parler. Donc il se rend chez Sarah Connor, sauf que celle-ci n'est pas là. Elle laisse son appartement à sa meilleure amie et son copain. Du coup, le Terminator arrive chez Sarah Connor et va flinguer sa meilleure amie et le mari de sa meilleure amie. Il défonce le mari, il le fait passer par-dessus la porte, enfin à travers plutôt même la porte, et elle va se prendre une bastos de dos. D'ailleurs, le plongeon, ça m'a toujours fait rire, on dirait qu'elle plonge un peu comme Odile Doré quand elle tombe de la scène de tout à l'heure. Nope. Donc à partir de ce moment-là, Sarah Connor fait la connaissance de Kyle Reese qui vient la sauver du coup pour qu'elle ait une descendance qui puisse stopper la guerre dans le futur. Ce pourquoi le Terminator a été envoyé pour tuer Sarah Connor donc. Elle fait sa connaissance et donc ils vont échapper jusqu'à la fin du film à peu près au Terminator avec des scènes plus ou moins spectaculaires. Là par exemple on peut voir le Terminator qui a repéré Sarah Connor dans la discothèque. Et il va pour lui tirer dessus, mais bla bla bla, il y a Kyle qui l'arrose au calibre 12 carrément, ce qui fait carrément tomber le Terminator. Voilà, donc on peut voir qu'il y a beaucoup d'action. Le reste du film, c'est beaucoup d'action, beaucoup de courses-poursuites, beaucoup de fusillades. Vers la fin du film, le Terminator va prendre feu, dans le sens où il va y avoir une explosion, ce qui va lui brûler la peau synthétique qu'il a, et on va pouvoir voir en fait sa ossature en fer, donc c'est bien un robot. Les effets spéciaux pour l'époque sont vraiment bien réalisés. C'est signé James Cameron en même temps. Là, on peut bien voir le robot là, quand il s'enlève son œil, et là, c'est le début de la fin. La fin se résume à une bataille assez épique. Du coup, Kyle est bien blessé, pardon, ce qui fait que c'est Sarah Connor qui va bloquer la machine, enfin le Terminator, dans une chaîne de production et qui va l'écraser et qui va finalement achever le Terminator. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle parle de Terminator. Le prochain film, je vais y réfléchir. Je vais regarder ce soir quel film ça pourrait être. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si la vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.